expliquer que il est 15 heures. Très bien. Alors, on reprend simplement les quelques consignes pour se créer un script d'auto-hypnose. Les auditeurs qui nous écoutent peuvent travailler sur absolument n'importe quel aspect de leur vie. Ça peut être améliorer un comportement sportif, ça peut être un rendez-vous particulier, peut-être même ce soir, un rendez-vous gagnant, nous sommes quand même le 14 février. Ah oui, tout à fait. Ça peut être aussi une phobie qui fait suite à une séance d'hétérohypnose avec un praticien, par exemple le dentiste ou l'avion, des choses comme ça. Donc nous avons décidé ensemble de travailler sur la prise de parole en public, c'est ce qui paraît être peut-être le plus partagé chez les Français. D'accord. Alors donc on a dit que pour construire un script, il faut respecter quelques consignes. Les phrases doivent être conjuguées au présent. On doit pouvoir facilement se représenter les images de ce que l'on dit. Pas de négation, donc pas de je ne stresse pas, etc. C'est je me sens calme. Et les phrases doivent être courtes. On rédige un script d'une feuille A4 à peu près. On le lit 10 fois, on peut le modifier jusqu'à ce qu'on le sente vraiment bien. Une fois qu'on le sent vraiment bien, que c'est vraiment quelque chose qui nous appartient, que ce script fait écho, il fait sens par rapport à ce que l'on veut vraiment voir se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on a parlé en début d'émission, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. En se basant sur ce principe de base en fait, qui a été démontré en 2001, alors on va pouvoir visualiser la scène idéale de la prise de parole en public. Alors le script pourrait être quelque chose du genre, et comme tu me demandes de faire un genre de démonstration, on va faire un début de script. D'accord. Alors ça peut être, donc je rentre sur scène, je prends plaisir à regarder le public en souriant, mon cœur bat tranquillement, normalement, mes idées sont claires, limpides dans ma tête. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je me prépare, je prends mon micro, je me présente, je vais commencer par je suis à l'aise, voilà. Je me sens bien. C'est ça, je me présente en prenant plaisir à le faire. C'est important toujours de mettre les sensations qui sont accolées aux actes. Voilà, je me présente en me sentant bien, en étant fière de le faire. C'est pas simplement me présenter, c'est je me présente en étant fière de me présenter et je sens mon cœur battre tranquillement, par exemple. Donc on a écrit, comme ça on va dire, toute une page. Voilà. La page, elle est noircie de toutes ces phrases-là que finalement on appelle en hypnose des suggestions. Ces suggestions doivent prendre racine et se transformer en autosuggestions pour être opérantes. Alors, on a dit que pour faire la phase de relaxation, il suffit de fermer les paupières et de décrire ce qu'il y a dans l'ici et le maintenant. Alors, ce que je propose, en réponse à ta demande, Shlomi, ça va être avec plaisir. Ça me fait plaisir de faire une petite séance d'hypnose là. Voilà, d'auto-hypnose. Oui, d'auto-hypnose. Alors, je vais le mimer. Je vais le faire à voix haute, mais il faut vraiment bien comprendre que l'auto-hypnose, c'est une hypnose pour soi et que quelqu'un qui est à côté de nous ne nous entend pas. C'est ça. Tout se fait à l'intérieur. Ce n'est même pas chuchoté en fait. Ce n'est même pas chuchoté. Non, c'est vraiment à l'intérieur. Personne n'entend absolument rien. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est tiens, elle a les paupières fermées. D'accord. Voilà. Elle dort. Voilà. Mais c'est bien autre chose que ça. Donc, je joue le jeu et je le fais maintenant. On est tout oui. On est tout oui. Je vais fermer les paupières. Voilà, je ferme les paupières et je peux sentir donc mes paupières lourdes. Je commente ce qui est en train de se passer en ce moment, dans cet environnement particulier. Je sens ma respiration qui peut devenir plus calme, plus tranquille. Je peux entendre ce silence particulier tout autour de moi. J'inspire et j'expire tranquillement. Je sens le contact de mes reins sur le dossier. Je peux aussi ressentir le contact de mon pied droit dans ma chaussure droite sur cette barre de fer, de métal. Je ne saurais finalement pas trop la décrire.
peux aussi percevoir le contact de ma main droite dans ma main gauche, mon pouce droit sur mon pouce gauche. Je continue à inspirer et à expirer tranquillement. Et je sens que je commence à me laisser partir comme ça. Ça devient peut-être de plus en plus compliqué à décrire ce qui se passe. Et je peux peut-être commencer un genre d'induction en laissant finalement mon attention se porter sur tous les éléments visuels qu'il y a à l'intérieur de moi, ce qu'il y a à voir à l'intérieur de moi. Et finalement, ce que je perçois, c'est des genres des mouvements, des formes à l'intérieur. C'est pas très net. Je laisse mon canal auditif aussi entendre des sons. Peut-être quelqu'un qui est en train de monter l'escalier à l'extérieur de cette salle. J'entends des voix. Je ressens aussi la sensation toujours de mon corps sur cette chaise haute de cette radio. Pas d'odeur particulière, peut-être le goût du thé à la menthe que j'ai pu boire il y a peut-être 1 heure. Et je sens à l'intérieur de moi que ça décroche. Je suis complètement absorbée par tout cela et je reste connectée pour le bien de cette démonstration. Je reste connectée, mais là, je peux sentir que ça décroche à l'intérieur et un silence se ferait à l'intérieur de moi à ce moment précis pour laisser ma partie plus inconsciente se connecter avec toutes les phrases de ce script que j'avais rédigé avant et je me vois entrer sur scène. Je me vois vraiment entrer sur scène, cette ambiance particulière de cette salle. Je vois le visage du public et je me sens bien. Je sens que ma respiration est calme et tranquille. Et je prends plaisir à penser que dans quelques instants, je vais pouvoir ouvrir la bouche et me présenter. Prendre plaisir, être fière à me présenter. Ma voix est calme et tranquille, je me présente, ça y est. Ma voix est calme et tranquille. Je me sens particulièrement bien, fière d'être là. Voilà, et j'ouvre maintenant à nouveau les paupières pour revenir à l'ici et maintenant. Je viens de faire donc cette démonstration. Bravo, on peut applaudir parce que on est tous partis, je crois. Et moi, c'est très très compliqué de rester présente dans cette salle, puisqu'effectivement, donc le challenge était de le mimer, et j'ai l'impression d'être partie. Ouais, c'est très très bien. Je pense qu'on a tous vécu cette séance d'auto-hypnose dans la théorie au départ et dans la pratique à l'arrivée. En tout cas, Noémie, je te remercie vivement de cette démonstration et puis de venir toujours ici avec d'excellents sujets de discussion.